Bonjour chers Asgardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Thor Love and Thunder est sorti et je pense qu'il est enfin temps d'en parler. Ce film est sujet à beaucoup de controverses. D'autres pensent que ce film est une réussite et d'autres ne sont pas de cette perspective. Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, nous ferons notre petit résumé du film et nous verrons ensemble ce qui a marché et n'a pas marché dans Thor Love and Thunder. Restez bien jusqu'en fin de vidéo parce que j'ai aussi ma propre opinion à vous donner à propos du film de notre Asgardien, notre dieu du tonnerre préféré, Thor Odinson. Mais avant de commencer, je vous conseille fortement, au cas où vous ne vouliez pas être spoilé, d'aller d'abord voir le film au cinéma. Mais si vous ne voulez pas y aller et que vous préférez le regarder sur votre smartphone, en regardant bien évidemment la version cinéma, vu que le Blu-ray n'est pas encore disponible, vous pouvez installer l'application Flood et télécharger le film sur le site Torrent via le navigateur en cliquant sur le lien dans la description. J'ai aussi mis le lien de l'application Flood pour vous permettre de le télécharger directement. Et après visionnage du film, vous pourriez toutefois revenir voir ma vidéo. Bon visionnage. Alors, pourquoi est-ce que Thor Love and Thunder n'est pas une si grande réussite? Tout d'abord, cela a un rapport direct avec Gorr le God Butcher. Le MCU nous a présenté que très peu de scènes de l'antagoniste dans le film. Que ce soit ceux qui ont aimé Love and Thunder ou que ce soit ceux qui ne l'ont pas aimé, disent en général la même chose. Gorr, le boucher des dieux, ne s'est pas beaucoup affiché à l'écran. Le film commence avec un aperçu de son passé, la mort de sa fille en chemin et sa survie face aux conditions hostiles de sa planète, jusqu'à découvrir cette oasis dont il espérait tant trouver et fit la rencontre du dieu Rapu, dont il vénérait lui et son peuple, mais qui n'a jamais répondu à leurs prières. Ce dieu se moqua de Gorr et Gorr le régna et le tua avec la nécrolame. Cette lame est très connue comme étant l'arme du dieu Sindot Null, sauf que cette arme dont le nom originel est All Black n'a jamais été mentionné dans le film. On l'a juste appelé Necrosword. All Black est le nom du Sindot de Null. All Black possède sa propre conscience comme Venom ou Carnage, tous étant des symbiotes. Et comme Venom appartient à Sony et que Venom fait partie du Spider-Verse, cela veut aussi dire que l'histoire des symbiotes appartient aussi à Sony. Alors, vu que ce n'est pas un film de Spidey, introduire le symbiote All Black ne serait pas aussi simple. Si vous l'avez remarqué, le film ne nous montre à aucun moment comment ni par qui cette arme fut créée. Cette arme qui, même après être cassée, peut se recoller comme Mjolnir, et tout comme Stormbreaker est capable de tuer des dieux. L'origine de la nécrolame dans le Marvel Cinematic Universe me turlupine vraiment. J'aimerais avoir plus de détails sur la façon dont elle a été créée. Nous savions néanmoins que cette nécrolame est capable de créer des créatures de ténèbres, aussi appelées les Black Berserkers. On pourrait même dire que la nécrolame avait le contrôle sur lui, tout comme le Darkhold eut le contrôle sur Wanda. Il possède la Necrosword et la Necrosword lui possède. Même thématique pour le Darkhold qui exige un lourd tribut et corrompt son lecteur, si vous vous en souvenez bien. Ce sont tous deux des reliques créées par des êtres malfaisants, Null le dieu des symbiotes et Ton le dieu du chaos. Selon moi, Gorr n'a pas vraiment été ce que j'appellerais un antagoniste. Tout comme ça a été le cas de Wanda, ces deux derniers ont perdu tout ce qui leur ont été chers et ont tous les deux beaucoup souffert. À aucun moment du film je l'ai ne serait-ce que détesté. C'est vrai qu'il en voulait après tous les dieux, mais il était une bonne personne dans le fond. Celui-ci n'a pas vraiment fait du mal à Thor personnellement. Prenez exemple sur Malekith dans le film Thor et le monde des ténèbres. L'elfe noir tua la mère de Thor, Frigga, une femme douce et gentille. Cette mort a été marquante pour Thor et on ne pouvait que détester Malekith pour le monstre sans cœur qu'il était. Ensuite prenez Thanos. Ce dernier, après que les Asgardiens ont perdu leur terre, leur royaume et ne savaient plus où aller, le titan fou s'attaqua au vaisseau des Asgardiens et tua Heimdall, le meilleur ami de Thor, un personnage aussi très aimé par les fans. À cela s'ajoute le fait que Thanos élimina Loki et plusieurs autres Asgardiens. À ce moment, tous les fans voulaient la mort de Thanos et est devenu par la suite le méchant iconique qu'on connaît à ce jour et qu'on n'oubliera jamais. Personnellement, après avoir vu Thor Love and Thunder, j'ai éprouvé de l'empathie pour Gorr et j'aurais aimé qu'il survive pour vivre une meilleure vie avec sa fille grâce à Éternité. Durant tout le long du film, et cela est mon opinion, je n'ai éprouvé aucune haine envers Gorr, si ce n'est que de la pitié. Il méritait mieux car il a tout perdu à cause d'un dieu sans cœur et sans compassion. Ce genre de dieu pareil pour Zeus mérite de ne pas exister. D'ailleurs, je pense qu'après avoir regardé le film,
Personne n'osera dire qu'il ne voulait pas la mort de Zeus après que ce dernier lança Thunderbolt dans l'intention de tuer Korg, puis Thor ensuite. Honnêtement, il a rip what he saw. Même si j'aurais aimé qu'il meure et que cela n'a pas été le cas, il semble même être un vrai méchant en fait, car dans la première scène post-crédit qu'il ne fallait surtout pas rater, et oui car il y en avait même deux, nous tease comme à la façon d'Ayesha qui annonçait l'arrivée d'Adam Warlock lors de la scène post-crédit des Gardiens de la Galaxie volume 2 pour leur affronter lors de leur troisième opus. Zeus bien énervé qui confie la mission à Hercule de tuer Thor, notre dieu asgardien, et qu'on reverra certainement dans ce qui pourrait être un Thor 5. Ce dernier n'est pas vraiment un vilain à proprement parler. Hercule pourrait bien aussi rejoindre Thor et l'accompagner dans ses aventures, tout comme cela pourrait être le cas d'Adam Warlock avec les Gardiens de la Galaxie. Nous avons fini de parler du côté du film que beaucoup n'ont pas l'air d'apprécier. Je ne sais pas ce que le MCU a voulu nous proposer. C'est un film Marvel plutôt pas comme les autres à mon avis. Et peut-être qu'il y aura des ajustations dans la version Blu-ray. Hormis tout cela, je dois vous dire que côté information, ce film nous en a beaucoup apporté. Nous avions eu le retour de Mjolnir, faisant de Jane la Mighty Thor, l'arrivée d'Axel, le fils d'Heimdall, l'arrivée de Zeus et de certaines divinités de différentes cultures qui ont été mentionnées par Thor et Valkyrie, le teasing que les entités comme le tribunal vivant, Ion, le Watcher, le juge Arishem, la mort, infinité et enfin éternité existent bel et bien dans l'univers Marvel. Je pense faire une vidéo prochainement pour discuter d'eux avec vous en détail. Et c'est parti, which one? Si tu avais le choix entre la pierre de la réalité et la pierre du temps, laquelle choisirais-tu? Perso, je choisis la pierre du temps. Dis-moi laquelle tu choisis dans l'espace commentaire. Maintenant, il est temps de parler de Love, la fille de Gorr, qui selon moi serait la réincarnation d'éternité. Gorr, dont le but était de faire disparaître tous les dieux dans l'ensemble du multivers, a dû changer son vœu en demandant à Éternité de ramener sa fille à la vie. Puis après sa mort, confie sa fille à Thor et lui demanda de veiller sur elle. Thor adopta ainsi Love, la fille de Gorr, pour faire d'elle sa nièce. Cette action, la résurrection, ne serait pas une première dans le MCU. Souvenez-vous que Thanos avait ramené Vision à la vie, mais cela a été possible grâce à la pierre du temps. Et Strange aussi utilisa la même technique pour Wong après que ce dernier soit mort contre Cassidius. Cet acte nous a été présenté que très peu de fois dans le MCU, mais sauf que cette fois-ci, c'est Éternité elle-même qui semble s'être réincarnée dans le corps de la fille de Gorr pour la ramener à la vie. Pourquoi je pense cela? Eh bien, tout justement parce que, avant de voir Love, nous pouvions voir le reflet d'éternité dans le corps de la jeune fille. Ce qui me pousse à croire que Love serait en fait éternité, ou alors Love serait la fille d'éternité. Comme je le dis toujours, les petits détails ne sont pas à négliger dans le MCU, car ces mêmes détails pourraient s'avérer plus importants qu'on le croit. Alors pour moi, ce petit détail fait tout. Soit Love possède en elle un pouvoir caché, un pouvoir immensement grand, certainement lié à éternité, un pouvoir que même Thor a quand même été surpris de découvrir lorsque Love l'a envoyé des lasers à la façon d'Icaris, et que celle-ci soit même en mesure d'utiliser Stormbreaker, preuve qu'elle possède une super force et des capacités extraordinaires pour une fille de son âge. Thor Love and Thunder est un film très sympa, très comique et aussi très révélateur. Pour ma part, je l'ai aimé, peut-être pas beaucoup, mais voilà mon opinion. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les films soient parfaits. Parfois, il y en aura des films qui ne seront pas à la hauteur de nos espérances. La vidéo arrive à son terme, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. Il y a encore beaucoup à dire sur Thor Love and Thunder. Cette vidéo, je l'ai faite pour discuter avec vous des controverses qui se trament autour du film et vous faire ma part des choses. Nous continuerons à théoriser sur ce que le film nous a proposé, surtout qu'on aura prochainement un Thor 5. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous pensez que Love est la réincarnation d'éternité? Partagez avec moi vos avis et je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. N'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo et à partager la chaîne pour la faire connaître. Cela m'aide à rassembler un grand nombre de fans du Marvel Cinematic Universe. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!